Quand je regarde un peu tous les croquis qui ont servi à fabriquer la pièce unique de Van Le Châtel, comment est venue l'idée de fabriquer cette pièce pour Van Le Châtel? Alors, l'idée de départ a été donnée par la commission du pilote FIC pour présenter une pièce unique. Il en a ressorti qu'il valait mieux présenter un bloc de cristal pour faire ressortir la pureté et les lignes symétriques de la collection Sèvres. Et cette pièce était destinée dans quel but précis? Elle a été dessinée justement d'une manière abstraite pour représenter le cristal lui-même, pour pas représenter un objet, du fait que lorsqu'on fabrique un objet, on regarde les formes de l'objet lui-même, et le cristal ne sert que de support, alors que là, en présentant une pièce abstraite, on fait ressortir le cristal lui-même et sa pureté. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se réalise ce genre de pièce? Comment on peut la fabriquer? Alors, pour réaliser une pièce comme celle-ci, il faut déjà couler un bloc de cristal en fusion. Comme le directeur de l'usine, M. Barbela, nous a facilement donné l'autorisation. Un responsable a formé une équipe de verriers bénévoles qui sont venus un soir pour prendre des blocs en fusion et les étirer. Ça s'est pas passé tout seul, vu que c'est pas un travail courant. Le cristal en fusion est une matière qui se déforme facilement, mais qui est difficilement contrôlable en étirement, vu qu'il faut à la fois le réchauffer pour l'étirer et le travailler avant qu'il ne se refroidisse trop vite. C'était un travail inhabituel pour les verriers. Inhabituel pour le poids. C'est-à-dire qu'habituellement, ils travaillent surtout pour des grosses pièces comme ça avec un moule, en moulant des gros vases. Alors que là, c'est une pièce qui a été faite entièrement manuellement sans moule. C'est le handicap principal pour les verriers, c'était le poids.
Alors une fois le bloc formé, il a été sécurisé, c'est-à-dire refroidi très progressivement dans une arche pour éviter les tensions. Car si un morceau de cristal refroidit trop brutalement, des tensions se forment dans la masse et risqueraient de le faire éclater. Donc une fois sécurisé, il a fallu lui trouver une forme pour le tailler. Bon, il y a eu plusieurs ébauches, plusieurs petites ébauches de fait, dont celle-ci, mais qui ne rendaient pas tellement. Finalement, il a été décidé que ce serait surtout des faces et des lignes bien droites, hein, comme celle-ci. Pour la taille elle-même, il faut déjà creuser, enlever le plus gros de la matière avec des meules abrasives. Il a fallu être deux pour la porter, quoi, pour la travailler. J'ai donc demandé à un collègue de venir avec moi, Lionel. Donc une fois qu'on a donné la forme générale de l'objet avec des meules d'ébauche à gros grains, un abrasif très gros pour travailler rapidement, on doit reprendre avec des meules plus fines, un abrasif plus fin, pour avoir une surface bien nette. Une fois qu'on a fait ce qu'on appelle la deuxième ébauche, on taille l'objet en cristal avec des meules de grès pour lui donner une surface parfaite, bien lisse et pratiquement transparente.
La quatrième opération, c'est le polissage. On prend des meules en liège, de la ponce, et on frotte, on polit toutes les surfaces pour lui rendre une transparence parfaite et une surface bien nette. Alors, l'ensemble de la réalisation de cette pièce a été faite par des verriers et des tailleurs qui sont venus travailler en dehors de leurs heures de travail. C'est un peu pour faire ressortir leur amour du travail. Ça s'est passé très bien, disons que ça permet de mettre une bonne ambiance, surtout au point de vue de contact, d'échange de connaissances qui ne sont pas permises pendant le travail lui-même à l'usine, quoi. Et maintenant, est-ce que les gens qui ont participé à cette expérience seraient prêts à recommencer quelque chose du même genre? Oh, je pense que oui, pour certains. Je pense que dans une usine entre ouvriers, il y a toujours moyen de démarrer quelque chose. Celui qui aime son travail est toujours prêt à créer quelque chose où je pense que, enfin j'espère qu'on pourra recommencer à faire quelque chose encore de mieux, à présenter d'autres idées comme celle-ci.